Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 11 avril 2023 à 19 h au centre multifonctionnel, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Louis Blais. Denis Langlois. Joanie Castillo. Marie-Ève Alain. François Baudin. Assiste également à la séance M. Yann Ritchie, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous, et également à ceux qui vont nous écouter sur notre télévision communautaire. Bienvenue à cette séance. D'entrée de jeu, je voudrais vous parler un peu de la tenue des assemblées. C'est sûr qu'on a un règlement, on va l'adopter ce soir, on l'a modifié. C'est sûr qu'en tant qu'élus municipaux, c'est normal qu'on est exposé publiquement à des critiques de la part des citoyens. Puis ça, c'est normal. Ça, je le prends, puis nous le prenons. Ça fait partie de la vie. Mais, de notre côté, dernièrement, il y a eu plusieurs projets qui étaient... dont la municipalité s'est prononcée positivement. Mais sachez que nos décisions, là, peu importe le projet, la plupart du temps, lorsqu'on voit un projet qui veut être profitable pour l'ensemble de la communauté, c'est sûr et certain qu'on va avoir tendance à l'accepter. C'est sûr que c'est des projets qui ne rallieront pas tout le monde, parce qu'on a chacun nos opinions. Moi, je respecte ça. Mais, n'empêche, on peut avoir des discussions autour de ces projets, mais toujours dans le respect. Moi, c'est le respect, moi. Moi, je m'attends à respecter les gens qui viennent aux assemblées, qui désirent poser des questions. En retour, je m'attends la même chose. Sachez également qu'en tant que maire de la municipalité puis président d'assemblée, j'ai quand même un devoir. Moi, j'ai le devoir, de voir à ce que le décorum soit tenu lors des assemblées municipales. Ce qui veut dire en réalité, c'est que je dois voir au bon déroulement de l'assemblée, puis également lui mettre de l'ordre lorsque nécessaire. Entre autres, je dois appliquer, ça c'est un devoir que j'ai, le règlement sur les séances du conseil. Je dois également m'assurer que les échanges entre élus et citoyens se fassent dans le respect. Ça fait que lors de la période de questions, si jamais que la réponse ne satisfait pas la personne qui pose la question, j'invite cette personne à venir me rencontrer à mon bureau. Ça me ferait plaisir. Mon bureau est toujours ouvert pour les citoyens. Ça fait tantôt, on va parler plus du règlement sur les séances publiques. Les séances, ça fait qu'on va y revenir de toute façon. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il sera proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Au point 1, l'ouverture de la séance, vérification du quorum, c'est fait. Moi, bienvenue également. En 3, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est ce que je vais faire. En 4, le point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2023, ainsi que la séance extraordinaire du 29 mars 2023. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de mars 2023. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de mars 2023. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandés. 10, paiement de facture. 11, demande d'achat d'équipement, service incendie. 12, soumission routière pour le garage municipal. 13, adoption du règlement 2023-01, modifiant le règlement de zonage 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 14, avis de motion, règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. 15, dépôt du projet de règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles.
16. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-03 remplaçant le règlement 2008-08 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 17 résolutions de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 626 600 $ qui sera réalisé le 18 avril 2023. 18 adjudications, soumissions pour l'émission d'obligations. 19 soumissions mises à l'eau des quais flottants Port-Daniel et Anse-à-la-Barbe. 20 soumissions nettoyage des trottoirs. 21 crédits de taxes de services et subventions pour eau et égout pour résidences intergénérationnelles. 22 demandes d'autorisation, courses de boîtes à savon au route Loisel. 23 dépôts et approbation du rapport annuel d'activité du service incendie de Port-Daniel-Gascon. 24 inscriptions au congrès de la FQM. 25 demandes d'autorisation, participation et une formation pour le directeur général. 26 demandes d'autorisation, participation au rendez-vous québécois du loisir rural au lac Mégantic, technicienne en loisirs. 27 embauches des employés saisonniers. 28 demandes d'autorisation, aménagement de la cour extérieure du CPE, les petits coquillages. 29 affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, mesdames, les conseillères et conseillers? Non. Dans ce cas-là, ça passe à quelqu'un pour proposer. Monsieur Langlois. C'est bon. Madame Castillo. Bon, point 4 maintenant. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars et de la séance extraordinaire du 29 mars 2023. Une modification doit être apportée à la résolution 2023-03-065 de la séance ordinaire du 13 mars 2023 concernant le montant accordé pour résidence intergénérationnelle. La résolution 2023-03-065, c'était pour le 19 route Sinaï, secteur Gascon. Le montant inscrit était de 393,96 $. On devrait plutôt lire 363,96 $. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023 soit adopté avec cette modification et que le procès-verbal de la séance extraordinaire soit adopté tel que présenté aux membres du Conseil, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a des modifications à apporter. Propose. Madame Alain, Monsieur Baudin. Le point 5, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de mars 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 36 47 à 91 37 67 au montant de 50 830,63 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 60 93 à 91 61 34 au montant de 142 043,77 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 12 47 à 90 12 72 au montant de 62 229,05 $, ainsi que les dépôts directs portant les numéros 11 44 à 11 89 au montant de 714 289,64 $, le tout pour un grand total de 969 393,09 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Madame Castillo, M. Langlois, M. Richer, Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Point 6 maintenant, c'est le dépôt et l'approbation de la liste des comptes à payer de mars 2023. Ça portera un proposeur et un appuyeur afin que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de mars 2023 au montant de 59 230,78 $ et autorise le paiement des factures. Madame Blais. Propose. Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées.
Point 7, maintenant, c'est un dépôt. On va avoir une proposition pour que les états de revenus et dépenses de mars 2023 soient déposés et adoptés. Bravo. M. Langlois, Mme Castillo. Le point 8, maintenant, correspondance. On a deux correspondances. Les deux, en réalité, c'est deux remerciements. L'une de la Société canadienne de sclérose en plaques et l'autre du Club de golf de Chandler pour les dons que la municipalité leur a accordés. On a également une correspondance de la ministre des Affaires municipales ainsi que de la ministre déléguée à la Santé et aux aînés. En réalité, ce que la correspondance nous dit, c'est qu'ils ont le plaisir de nous annoncer que la municipalité pourra bénéficier d'une aide financière de 86 776 $ pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du premier appel de projet du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Cette aide financière contribuera à l'amélioration des conditions de vie des aînés et de leurs proches, ainsi qu'au vieillissement actif de notre communauté dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés. En réalité, c'est une demande qu'on avait adressée au gouvernement. Ça fait 2 ou 3 ans. On a eu dernièrement, la semaine dernière, en fin de semaine, une correspondance à cet effet, comme quoi qu'on avait été accepté. Le coût demandé, c'est-à-dire le coût total du projet, était de 86 777 $. On a reçu 86 776. On peut quasiment dire qu'on a eu 100 %. Ça fait que la municipalité, normalement, si on suit les étapes, puis le projet tel que présenté, on aura de l'argent supplémentaire à y injecter. En réalité, c'est pour améliorer puis finaliser les installations dans le parc intergénérationnel de la municipalité. Le projet il prévoit la rénovation du bloc sanitaire déjà existant, c'est-à-dire une petite cabane qui est sur le terrain. Ce serait de la rénover. Il va y avoir également l'achat de 4 tables adaptées aux aînés, un îlot multimètre en aluminium, ça c'est pour le recyclage. Puis également, il va y avoir l'ajout de zones d'ombre avec installation de voiles aux couleurs de la municipalité. Puis on a prévu également un stationnement pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ainsi que des salles de bain de bâtiments bien adaptées, je veux dire, pour les gens à mobilité réduite. Ça fait qu'on est bien heureux d'avoir eu cette aide financière du gouvernement. Le point suivant maintenant, donc commandé. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les dons suivants. En ce qui concerne l'école polyvalente de Passepébiac, c'est le bal des finissants. Comme à l'habitude, on donne 100 $ à chaque finissant. 4 élèves à la polyvalente de Passepébiac, c'est un montant de 400 $. 4 élèves finissants. Madame Blais, Sylvie Blais sera la représentante de la municipalité le 22 juin. En ce qui concerne le centre de formation de Chandler-Grande-Rivière à Passepébiac, encore là, le gala des finissants et des méritants. Habituellement, c'est 100 $. On met 100 $ encore cette année. Au niveau de la polyvalente Monseigneur Sévigny, le bal des finissants, remise des diplômes, en réalité, il y a beaucoup plus d'élèves qu'à Passepébiac. C'est 13 élèves. Mais on maintient notre 100 $ par élève. C'est 1300 $. Moi-même, je serai le représentant de la municipalité le 17 juin. Et pour la polyvalente de Passepébiac, le fameux gala plus sort 2023, habituellement, on mettait 150 $. On met 150 $ cette année. Monsieur le maire, vous avez fait une erreur, c'est le gala polyvalente Monseigneur Sévigny. Sévigny? Oui, Chandler. Plus sort. Ça veut dire polyvalent de Passepébiac? Avant, oui. OK. Une question, M. le maire. Le high school, Nicolas, il n'a pas de finissant? On n'a pas eu de demande encore. OK. On va quand même vérifier. Il y a Chandler aussi. Je propose. Proposé par Mme Alain. C'est bon. M. Langlois. Tout le monde est d'accord? Oui. Paiement de facture. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les paiements des factures suivantes.
Téléval, facture reliée à l'adhésion annuelle 2023-2024, de montant de 50 $. Consultant OPR, c'est une facture reliée au service professionnel comme agent de liaison pour le projet du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 5 400 $ avant taxe. Et puis maintenant, construction LFG, facture reliée au projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 419 217,07 sous avant taxe. L'agent de liaison, je vais quand même fournir un rapport. Un rapport pour le mois de mars 2023. Ce qui dit en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a eu 3 rencontres, dont une le 2 mars. C'était une visite de chantier avec Éric Arsenault de l'LFG. Ensuite, il y a eu une rencontre le 16 mars en après-midi avec la direction générale, ainsi que le directeur des loisirs et l'agent de liaison. C'est qu'en réalité, la municipalité désirait faire connaître ses besoins précis pour certains éléments. Puis le 23 mars, il y a eu encore une fois une visite de chantier en compagnie de M. Arsenault de l'LFG. Au niveau de l'avancement des travaux, le 9 mars dernier, les semelles ont été coulées. Ensuite, Englobe a pris des échantillons sur le béton au long de l'opération. Les tests de pression, les résultats des tests de pression étaient positifs. Les coffrages des semelles ont été démontés. Les coffrages des murs périmètres et des murets de fondation ont été montés. Les armatures ont été mises en place. Puis la coulée s'est effectuée en une seule étape, soit le 30 mars dernier. Dans les directives de changement, un crédit de 291 854 $ a été signé le 19 mars par la direction générale de la municipalité. Puis la réalité, c'est à 291 854. On ne paiera pas. Certificat de paiement maintenant, ce que je vous ai mentionné tantôt, c'est qu'on a une confirmation que la facture du 31 mars de LFG au montant de 419 217 $ et 8 sous avant taxe représente bien les travaux effectués et livrés. Ça me prendrait une proposition. Pour M. Langlois, Seconde. Mme Castillo, on est d'accord. M. Richer, encore une fois, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point 11 maintenant, c'est la demande d'achat d'équipement, service incendie. En réalité, ça va nous prendre une proposition que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise l'achat d'équipement, service incendie d'arrêt au feu pour un montant de 3 891 $ et 50 sous avant taxe. Dépense qui sera payable sur réception de la facture. En réalité, les équipements, c'est des réduits, valves, embouts. C'est quelque chose que les pompiers se servent régulièrement. Propose. Madame Alain, Monsieur Baudin. Ensuite, le point 12, soumission gouttière pour le garage municipal. Considérant que l'entreprise Construction LFG doit faire la commande de gouttière pour le centre sportif Marco-Sébastien Cyr, considérant qu'il y a possibilité d'une économie sur les coûts de transport, considérant que les gouttières du garage municipal ont été endommagées par les chutes de neige et de glace, considérant que les gouttières du garage doivent être remplacées, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'achat de gouttières au montant de 6 995 $ avant taxe pour le garage municipal et que la dépense sera payable sur réception de facture. Est-ce que c'est des gouttières, M. le maire, qui avaient été posées lors de la réflexion du... Oui, lors de la réflexion de l'ancienne aréna de Port-Daniel. OK. Oui, c'est qu'on Ils sont avait, pris ça? on avait omis de mettre des gardes de neige, ce qu'on va faire cette fois-ci. OK.
Est-il un proposeur? Propose. Madame Blais, C'est bon. Monsieur Langlois. Ensuite, le point 13, c'est l'adoption du règlement 2023-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. J'ai une dispense de lecture de ce règlement, car tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du règlement 2023-01, celui-ci ayant dûment été distribué 72 heures d'avance, d'après l'article 148 du Code municipal, à tous les membres avant la tenue des présentes. Tous en déclarent satisfaits et tous renoncent à sa lecture. On peut quand même y apporter certains éclaircissements, malgré que ce règlement, ce soir, on l'adopte définitivement. Ce règlement, on en a parlé, il y a eu un premier projet de règlement déposé, il y a eu une séance publique, les citoyens sont oubliés. S'il y avait des interrogations, c'était le moment. On est rendu à l'étape finale. Donc, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018, considérant la résolution numéro 2023-02-035 ayant pour objet la modification du règlement du zonage de la municipalité, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 février 2023 le premier projet de règlement numéro 2023-01, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 13 mars 2023, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 mars 2023, avec modification, le second projet de règlement numéro 2023-01, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement numéro 2023-01 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Règlement numéro 2023-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon ». Proposeur. Propose. M. Langlois, Mme Alain. En réalité, ce projet de règlement-là, ça affectait comme 4 zones. On avait la zone 09, qui était la zone 09 CH. Là. En réalité, dans les classes d'usage, j'étais pour y ajouter un comptoir café à titre d'usage complémentaire à un usage habitation. Ça, c'est l'ancien resto-pub Talon-Jaune. Pour la zone 23CH, on avait modifié également le règlement de zonage pour qu'éventuellement, peut-être que si jamais ça arrive, si on a l'octroi de plusieurs places en garderie, comme le CPE le demande, ce serait la construction d'un nouveau CPE. C'est dans la route du Capitaine Fournier, derrière le parc intergénérationnel, auprès de la base. On modifie le zonage pour que ce soit admissible. Ensuite, il était question de la rue Baudin. C'était la zone 52H. En réalité, la zone 52H a été créée. Ça comprend la rue Baudin avec les espaces pouvant recevoir les nouvelles maisons. Puis également, on a exclu, on a formé une nouvelle zone 80H par rapport que dans la rue Baudin, vous savez que les maisons, ce qui change un peu, comme à l'habitude, c'est que la marge de recul avant va être de 18,75, entre 17,75 mètres
et 18,75 mètres. Pour terminer, il y avait la rue de la Pointe. En réalité, c'était seulement, ce qui concerne la rue de la Pointe, c'était que on avait omis une certaine zone, et ça, ça a été modifié, là, C'est juste que ça n'existait pas. ça n'existe pas, puis là, On la corrige. on l'a corrigé. Vous Bon. voyez, tout le monde est égal sur la rue. Oui, la nouvelle rue, tout le monde est égal. Ça va jouer à 18,75 puis 17,75. Oui, ça peut jouer de la même. Mais il va avoir tout le même montage avant. Ça fait que ça, c'était correct, ça. Maintenant, point 14, avis de motion, règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. Bon, il faudrait quelqu'un qui donne l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure du Conseil, il sera adopté le règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. Je donne l'avis de motion. C'est ça, c'est ce soir qu'on va l'adopter parce que le point suivant, c'est le dépôt du projet de règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. Encore une fois, quand même assez volumineux comme projet. J'ai une dispense de lecture de ce règlement 2023-02. Encore une fois, tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du règlement 2023-02. Celui-ci ayant dûment été distribué 72 heures d'avance à tous les membres avant la tenue des présentes, puis tous se déclarent satisfaits et tous renoncent à sa lecture. Considérant qu'en vertu des articles 148.0.2 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité on doit adopter un règlement maintenant relatif à la démolition d'immeubles. C'est un devoir. Considérant qu'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile, notamment pour la protection du patrimoine bâti, puis considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 11 avril 2023, par conséquent, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le règlement suivant soit adopté. Contre un proposant. M. Langlois. M. Baudin. Le point 16 maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-03 remplaçant le règlement 2008-08 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On a quelqu'un pour donner l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure du Conseil, ce soir, il sera adopté le règlement 2023-03 remplaçant le règlement 2008-08 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Le projet de règlement est déposé et présenté à cette séance. Je donne l'avis de motion. M. Langlois. Pour ce règlement, je vais quand même, assez volumineux, mais je vais quand même vous en faire la lecture. En réalité, les modifications qu'on a faites, là, entre autres, là, c'était que dans l'ancien règlement, c'était marqué que, comme quoi que les tenues des assemblées ordinaires du Conseil se tenaient le premier lundi du mois. Mais maintenant, ça a été changé depuis X années. C'est à tous les deuxièmes lundis du mois. Un exemple que je vous donne, c'est des modifications qu'il fallait apporter, là, absolument, c'était le temps. Ça fait qu'entendu l'article 491 du Code municipal du Québec qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien de l'ordre durant la séance. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des sessions du Conseil municipal, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour le règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité, attendu que ce règlement abroge et annule les règlements numéro 2003-01 et 2008-08. Il y a quand même un règlement qui existe depuis 2003. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la session du 11 avril 2023,
En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le projet règlement numéro 2023-03 soit adopté. L'article 1, le présent règlement s'intitule « Règlement sur la régie interne des séances du Conseil ». L'article 2, les sessions ordinaires du Conseil ont lieu le deuxième lundi de chaque mois. L'article 3, si le jour fixé pour une session ordinaire est férié, la session a lieu le lendemain de ce jour férié, comme c'est le cas ce soir. Hier, c'était férié. Pour chacune des sessions régulières de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le Conseil siège dans les salles de délibération suivantes, soit la salle de la Maison Legrand, pour les mois de janvier, mars, mai, août et novembre, ici à la salle multifonctionnelle, pour les mois de février, avril, juillet, octobre et décembre, ainsi qu'à la salle du Club de l'Âge d'Or Three Stars, pour les mois de juin et septembre. L'article 5, les sessions ordinaires du Conseil débutent à 19h. L'article 6, les sessions du Conseil sont publiques et ne durent qu'une seule séance, à moins qu'elle ne soit ajournée. L'article 7, les délibérations doivent y être faites à voix haute et intelligible. En ce qui concerne les sessions spéciales du Conseil, l'article 8, pour chacune des sessions spéciales de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le Conseil siège dans la salle de délibération suivante, c'est-à-dire à la salle de la Maison Legrand, au 494 route 132. L'article 9. Une session spéciale du Conseil peut être convoquée en tout temps par le président du Conseil, le greffier trésorier ou par deux membres du Conseil, en donnant par écrit un avis spécial d'une telle session à tous les membres du Conseil, autres que ceux qui la convoquent. L'article 10, l'avis de convocation à l'Assemblée spéciale doit indiquer les sujets et affaires qui y seront traités. Article 11, dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du Conseil s'ils sont tous présents. L'article 12, le Conseil, avant de procéder aux affaires à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance que l'avis de convocation a été signifié, tel que requis par la loi, aux membres du Conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance. L'article 13, si l'affaire que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close immédiatement. L'article 14, l'avis de convocation doit être donné au moins 2 jours avant le jour fixé par la tenue de l'Assemblée. L'article 15, la signification de l'avis de convocation se fait de l'une des façons suivantes, soit par expédition par courrier recommandé, par courrier certifié ou courriel, soit en laissant une copie de l'avis de convocation à celui à qui il est adressé en personne à son domicile. Dans ce cas, la copie de l'avis de convocation peut être laissée à une personne raisonnable de la famille, ou encore en laissant une copie de l'avis de convocation à celui à qui il est adressé en personne à sa place d'affaires. Dans ce cas, la copie de l'avis de convocation peut être laissée à toute personne qui y est employée. L'article 16. Le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d'une session du Conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du Conseil présents dans la municipalité y ont assisté. L'article 17. Les sessions spéciales du Conseil sont publiques. Maintenant, ce qui a trait à l'ordre et le décorum. L'article 18, le Conseil est présidé dans ses sessions par son maire ou le maire suppléant, ou à défaut par un membre choisi parmi les conseillers présents. L'article 19, le président du Conseil maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre durant les sessions du Conseil, sauf appel au Conseil. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre. Maintenant, l'ordre du jour. L'article 20. Le greffier trésorier fait préparer pour l'usage des membres du Conseil un projet d'ordre du jour de toute session ordinaire qui doit être transmis aux membres du Conseil, avec les documents disponibles au plus tard 24 heures à l'avance. Le projet d'ordre du jour est publié sur le site Internet de la municipalité le jour même de la séance ordinaire. Il y a des points qu'on va mettre là, des petites explications.
vais lire un exemple pour un règlement d'emprunt. On va expliquer pourquoi le règlement d'emprunt tel numéro. Ça fait qu'on va avoir un petit peu plus d'informations sur la parution de l'ordre du jour sur le site Internet de la municipalité. L'article 21, l'ordre du jour est complété et modifié au besoin avant son adoption, selon la demande de chacun des membres du conseil municipal. Pour revenir à l'ordre du jour publié sur le site Internet, ça va être le jour même de l'Assemblée. C'est sûr que entre, je veux dire, la confection de l'ordre du jour, là, puis l'Assemblée, bien souvent, là, durant la journée même, il présente des choses qu'en réalité, il faut rajouter, il faut soustraire. Ça fait que on ne peut pas envoyer un ordre du jour 2-3 jours à l'avance. C'est pour cette raison qu'on le fait la journée même. Maintenant, l'article 22, les items de l'ordre du jour sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils figurent. L'article 23, l'ordre du jour peut, après son adoption, être modifié en tout moment, mais alors avec l'assentiment de la majorité des membres du Conseil présent. L'article 24, les sessions du Conseil comprennent une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. L'article 25, cette période est d'une durée maximum de 20 minutes à chaque session. L'article 26, tout membre du public présent qui désire poser une question devra s'identifier au préalable, s'adresser au président de la session, déclarer à qui sa question s'adresse et ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à l'expiration de la période de questions. En réalité, c'est pour donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Puis s'adresser en termes polis, puis ne pas user de langage injurieux et libelleux. L'article 27, maintenant, chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi le président de la session doit mettre fin à cette intervention, à moins d'avis contraire de la majorité des membres du conseil présent. L'article 28, le maire ou le conseiller à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. L'article 29, chaque membre du conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. L'article 30, seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. L'article 31, tout membre du public présent lors d'une session du conseil doit s'abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la session. L'article 32, tout membre du public présent lors d'une session du conseil qui désire s'adresser à un membre du conseil ou au greffier trésorier ne peut le faire que durant la période de questions. L'article 33, tout membre du public présent lors d'une session du conseil qui s'adresse à un membre du conseil ou au greffier trésorier pendant la période de questions ne peut que poser des questions en conformité des règles établies aux articles 26, 27 et 30 du présent règlement. L'article 34, tout membre du public présent lors d'une session du conseil doit obéir à une ordonnance de la personne qui préside l'Assemblée ayant trait à l'ordre et au décorum durant la session du conseil. Maintenant, les procédures de présentation des demandes, résolutions et projets de règlement. L'article 35, un élu ne prend la parole qu'après avoir signifié, en levant la main, son intention de se faire au président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée donne la parole à l'élu selon l'ordre des demandes. L'article 36, les résolutions et les règlements sont présentés par un élu qui explique le projet au conseil ou à la demande du président par le greffier trésorier, puis bien souvent par le président de l'Assemblée lui-même. Une fois le projet présenté, le président de l'Assemblée doit s'assurer que tous les conseillers qui désirent se prononcer sur la question ont eu l'occasion de le faire.
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, un conseiller peut présenter une demande d'amendement au projet. L'article 37, lorsqu'une demande d'amendement est faite par un membre du conseil, le conseil doit d'abord voter sur l'amendement présenté. Lorsque l'amendement est adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu'amendé. Lorsque l'amendement n'est pas adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s'appliquent aux règles concernant le vote d'amendement. L'article 38, tout conseiller peut en tout temps, durant le débat, exiger la lecture de la proposition originale ou de l'amendement et le président ou le greffier trésorier, à la demande du président ou du membre du conseil qui préside la session, doit alors en faire la lecture. L'article 39, à la demande du président de l'Assemblée, le greffier trésorier peut donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu'il juge opportunes relativement aux questions en délibération. Maintenant, le vote, article 40. Sur demande du président de l'Assemblée, les votes sont donnés à vive voix et sur réquisition d'un membre du conseil et ils sont inscrits au livre de délibération. En réalité, ça arrive quand, si jamais un ou deux conseillers ou conseillères sont contre une résolution qu'on doit passer, ça fait que le président de l'Assemblée va demander le vote. Puis à ce moment-là, les gens, les conseillers et les conseillères doivent le faire de vive voix, voter de vive voix. Article 41. Sauf le président de l'Assemblée, tout membre du conseil municipal a l'obligation de voter sous peine de sanctions prévues à la loi. Encore, c'est ça. L'article 42. Toutefois, un membre du conseil d'une municipalité qui est présent au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celle-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. L'article 43. Lorsque la question est prise en considération lors d'une session à laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est présent, le tout en conformité de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. L'article 44. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi demande la majorité absolue ou la majorité des membres élus, et dans ce cas, la majorité requise est la majorité des membres élus. L'article 45. Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative, à moins que le président de l'Assemblée vote sur le sujet. L'article 46. Les motifs de chacun des membres du Conseil, lors d'un vote, ne sont pas consignés au procès-verbal, sauf avec l'assentiment de la majorité des membres du Conseil présents lors du vote. Ajournement maintenant, l'article 47. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le Conseil à une autre heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis de l'ajournement aux membres qui n'étaient pas présents. L'article 48. Deux membres du Conseil peuvent, quand il n'y a pas quorum, ajourner la session une heure après que le défaut du quorum a été constaté. L'heure de l'ajournement et les noms des membres du Conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. Dans ce cas, un avis spécial écrit de l'ajournement doit être donné par le greffier trésorier aux membres du Conseil qui n'étaient pas présents lors de l'ajournement. La signification de cet avis doit être constatée à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l'avis de convocation d'une session spéciale. Maintenant, pour ce qui concerne les dispositions interprétatives et finales, l'article 49, aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du Conseil municipal. L'article 50, les considérants du présent règlement en font partie intégrante. Et l'article 51, le présent règlement entrera selon la loi.
On a un proposeur. Propose. Madame Castillo. Seconde. Monsieur Baudin. Point 17, maintenant. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 626 600 $ qui sera réalisé le 18 avril 2023. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Port-Daniel-Gascon soit empruntée par billet pour un montant total de 626 600 $ qui sera réalisé le 18 avril 2023, réparti comme suit. En réalité, c'est du refinancement de certains règlements d'emprunt, entre autres le règlement d'emprunt 2018-04, le montant étant de 172 600 $, c'était pour l'achat de camionnettes, ainsi que les règlements 2021-06, il y en a deux. Ça, c'était pour de l'asphaltage, montant de 340 460 $ et un montant de 113 540 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2021-06, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il sera donc proposé, appuyé et résolu, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 18 avril 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 18 avril et le 18 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la maire ou le greffier et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, 67 100. 2025, 70 400. 2026, 74 100. 2027, 77 800. 2028, 82 000. Et pour un emprunt qui va être renouvelé 5 ans plus tard, le montant va être de 255 200 $ au lieu de 26 600. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu par le règlement d'emprunt numéro 2021-06 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 avril 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. En réalité, c'est par rapport qu'on renouvelle nos emprunts, mais dans 3 ans ou 3 ans et quelques mois, il y en a, comme le 2018 qui reste 04, le cabinet, ça va être terminé ça. Puis en lorsqu'on va renouveler nos emprunts en 2028, ben pour les projets d'asphaltage, les montants de 340 113, ben, ça va être la même chose. Ce ne sera pas pour un emprunt pour 5 ans, mais plutôt pour 2 ans ou 3 ans, dépendamment du sol. Bon, ça fait que ça ne prend pas de proposition pour ça. Oui. Oui. On prendrait un proposeur. Approuve. Monsieur Langlois. Seconde. Madame Castillo. Maintenant, le point 18, c'est l'adjudication, soumission pour l'émission d'obligations. La date d'ouverture, c'était aujourd'hui, le 11 avril. C'était à 10 h ce matin. Ça se passait au ministère des Finances du Québec. Puis le montant de l'emprunt était de 626 600. Il y avait 3 soumissionnaires. Donc, la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien, la financière Banque nationale, ainsi que la Banque royale du Canada. C'est que pour une durée moyenne de 3 ans et 10 mois, la date d'émission, ce sera le 18 avril 2023. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 avril 2023 au montant de 626 600 $.
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cette loi. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse populaire des jardins du centre-sud gaspésien est la plus avantageuse, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre qui lui est faite par la Caisse populaire des jardins du centre-sud gaspésien pour son emprunt par billet en date du 18 avril 2023 au montant de 626 600 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2018-04 et 2021-06. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans, que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. En moyenne, pas en moyenne, mais les taux d'intérêt de la Caisse populaire des jardins, 4,78 %. On est loin des 2 %. On est loin également du 6 %. C'est ça. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. L'article 19, le point 19 maintenant. Soumission mise à l'eau d'équipe Reta, Port-Daniel Alliance à la base. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Construction Jean et Robert pour la remise à l'eau de l'équipe Reta au montant de, en ce qui concerne Port-Daniel, 2 656,50 avant taxes. Et Lance à la barre, 2 958,36 avant taxes. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Langlois. Point 20 maintenant. Nettoyage de trottoir. Étant en potentielle situation de conflit d'intérêt, M. François Baudet ne participe pas à la discussion ni à la prise de décision. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par M. Jason Baudet pour l'appel d'offres sur invitation. Nettoyage des trottoirs au tarif de 60 $ de l'heure, à plus ou moins 25 heures de travaux. Monsieur le maire, est-ce que ça inclut tous les trottoirs de la municipalité? Oui, tous les trottoirs. Propose. Madame Alain. Madame Blais. Autant les trottoirs, en réalité, le long de la route 132, que les trottoirs au rang 2, dans le secteur de Gascon, chemin de la rivière, Port-Daniel. C'est pas mal ça. 14 km. 14 km. Le point 21 maintenant, programme de crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts pour résidences intergénérationnelles. Étant en potentielle situation de conflit d'intérêt, Mme Loanie Castillo ne participe pas à la discussion ni à la prise de décision sur la première demande. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts pour résidences intergénérationnelles aux adresses suivantes, soit le 266A chemin de la rivière à Port-Daniel, montant de 686,13 $, 185 route de la rivière à Port-Daniel, le même montant, 686,13 $, et 7 route du Capitaine, secteur Gascon, 803,21 $. Proposé par M. Baudin. Second. Mme Alain. Point 22 maintenant. Demande d'autorisation course de boîte à savon route Loisel. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la tenue de la course de boîte à savon sur la route Loisel le 29 juillet prochain et se dégage de tout incident et accident qui pourrait survenir lors de cette activité. M. Langlois. Second. Mme Alain.
Le point suivant, c'est un dépôt. C'est le dépôt du rapport annuel d'activité du service incendie. Ça me prendrait quand même une résolution pour que la municipalité de Port-Daniel-Gascon approuve le rapport annuel d'activité présenté par le service incendie de Port-Daniel-Gascon. Madame Castillo. Monsieur Baudin. Maintenant, le point suivant, inscription au congrès de la FQM. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la maire, M. Henri Grenier, et un conseiller ou une conseillère à participer au congrès de la FQM qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2023 au Centre des congrès de Québec. L'inscription pour les frais reliés au congrès seront payés selon la politique en vigueur. Monsieur Langlois, Madame Blais? Oui. Le point 25 maintenant, demande d'autorisation, participation à une formation pour le directeur général. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à participer à la formation de l'Association des directeurs municipaux du Québec sur le traitement des demandes d'accès aux documents détenus par un organisme municipal ainsi que la protection des renseignements personnels qui aura lieu le 9 mai prochain à New York. Le montant est de 385 $ avant taxe. Et la municipalité rembourse au directeur général les frais reliés à cette formation selon la politique en vigueur de la municipalité. Propose. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Point 26. Demande d'autorisation, participation au rendez-vous québécois du loisir rural au lac Mégantic, technicien en loisir. Considérant la possibilité de covoiturage de l'employé, considérant que les frais reliés à la participation au rendez-vous annuel du loisir seront remboursés à 50% par la MRC du Rocher-Percé. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la technicienne en loisir à participer à ce rendez-vous et que les frais seront remboursés à l'employé selon la politique en vigueur de la municipalité. Propose. Madame Blais. Madame Castillo. 27. Embauche des employés saisonniers. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le directeur général à procéder à l'embauche du personnel saisonnier au moment jugé opportun et ce selon les besoins de la municipalité. Propose. Madame Alain. Monsieur Baudin. Le dernier point. Demande d'autorisation, aménagement de la cour extérieure du CPE des Petits Coquillages. Considérant que le CPE des Petits Coquillages a déposé une demande de subvention dans le cadre du projet d'investissement en infrastructure, CPE, volet verdissement des espaces extérieurs, considérant que le CPE s'est vu octroyer du ministère de la Famille une subvention de 25 807,81 $ pour leur projet, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est propriétaire du bâtiment et du terrain du CPE, pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le CPE Petit Coquillage à réaliser les travaux d'aménagement et de verdissement de la cour extérieure située au 423 au bout de Bellevue selon les plans et soumissions transmis. Monsieur le maire, je me retire de la prise de décision. OK. Ça me rendrait un propos. En réalité, Propose. Madame Blair, Seconde. Monsieur Baudin. En réalité, c'est de l'argent que le CPE va recevoir du gouvernement pour aménager la cour extérieure. Mais nous autres, en tant que propriétaires du bâtiment et de la cour, on leur donne le droit de le faire. Tout simplement, on n'a aucun sou à débourser pour ça. Les affaires nouvelles, il n'y en avait pas. Ça fait qu'on en est rendu à la période de questions. Yes. Oui, madame? Je peux parler ici? Non, vous devez vous présenter en avant par rapport à la caméra. Moi, c'est relativement à l'Italie Varia. Vous devez tout d'abord vous présenter. Claudine Mécanis, OK, merci. et je demeure dans l'Anse Mécanis. OK. C'est relativement à l'Italie 21. Ben, je sais pas, là, mais la dernière réunion, j'avais droit. Alors, Sylvie, elle m'avait fourni une formule. Oui. Programme de crédit de taxes et services. J'ai rempli ta formule. Je suis allée porter ça au conseil.
pour me faire dire que la formulaire était désuète, que ça ne fonctionnait plus. Alors, j'ai demandé un rendez-vous avec M. le directeur, qui m'a référé à l'inspecteur municipal pour des nouvelles formules. Alors, j'ai pris les nouvelles formules, j'ai regardé, c'est la même que toi, que tu m'as donnée. Mais par exemple, il y en avait 2 en annexe, OK? Mais les deuxièmes en annexe, c'était pas pour moi. C'est marqué l'inspecteur municipal. Suite à la visite de l'inspecteur municipal. Fait que là, elle me dit, la madame, j'ai rencontré, elle m'a dit, Madame Alain, qu'elle s'appelle, je pense. Oui. Elle m'a dit, remplissez les formules, puis donnez-moi-les. Ben j'ai dit oui, mais je ne peux pas remplir la partie qui est marquée inspecteur municipal suite à la visite. Non. Mais, Ben, elle dit, ben non, mais c'est pas grave. J'ai dit, non, non, moi, là, si je divorce demain matin, mon chum, je ne signe pas la formule avant lui, là, tu sais, là. Ah, ben, elle dit, c'est pas grave. Bon, suite à ça, j'ai parti chez nous avec le formulaire, je l'ai rempli que j'avais à remplir, puis bizarrement, ce formulaire-là, la seule personne qui signe, c'est mon conjoint de fait. C'est bizarre, il n'y a pas d'affaire là-dedans, tu sais. Puis moi, je suis porte-parole pour ma mère qui a 90 ans. Suite à ça, j'ai écrit une lettre à Mme Alain pour lui dire, ben j'aimerais ça, j'ai une copie de tout, j'aimerais ça que vous mettez à s'occuper de mon dossier le plus rapidement possible. Suite à ma lettre, avant ma lettre, excusez, elle m'a appelé Mme Alain. Elle m'a dit, Madame, elle dit, vous, pour faire partie de ce programme-là, elle dit, vous devez probablement attendre que Servitec passe chez vous. Servitec, j'ai dit, moi, ça ne me dit rien, expliquez-moi. Elle dit, vous avez le choix. Soit que nous, on les appelle, j'ai dit, ça prend-tu du temps, vous, là? Parce que ma mère a 90 ans, là. oui. Fait que là, elle dit, elle dit, ben quand c'est nous autres qui appellent, c'est une question de mois. Elle dit, pas de trouble. Parce qu'il faut faire une demande à chaque année si on veut avoir ça, là. Bon. Fait que là, elle dit, vous avez une deuxième option. J'ai dit, c'est laquelle? Elle dit, la deuxième option, c'est Servitec passe aux maisons une fois aux 7 ans. Ben, j'ai dit, vous pensez que moi, là, bon, j'ai 70 ans, puis ma mère en a 90. On va dire, pas tous les ans, il faut que je fasse une demande. Ça n'a aucun sens, la réponse. Alors, je lui ai écrit une lettre et je lui ai demandé, s'il vous plaît, de faire activer un peu, puis que j'aimerais ça bénéficier. Tu sais, de ça, là, tu sais, je parle au nom de ma mère, là, moi, là, je sais pas. Je peux vous répondre? Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, là, Oui. j'ai été le premier à vérifier. Là. Oui. Oui. J'ai été vérifié à la base. Le compte de taxes est au nom Ma mère. de votre mère. Oui. Puis les taxes de service, c'est seulement pour un logement. Ce qui signe, Oui. seulement pour un logement. Vous avez seulement une taxe, autrement dit, matière résiduelle pour un logement. Bon, un logement, ça veut dire, ça, c'est qu'en réalité, si vous payez seulement qu'une unité, vous n'êtes pas capable de demander de crédit de taxe pour maison intergénérationnelle. Mais quand on voit la Si définition... sur votre compte de taxe, vous auriez payé pour 2 logements, là, OK, on vous l'aurait accordé. Mais là, vous payez seulement pour un logement. Mais c'est Pourquoi pas ça qui vous est payez marqué. seulement pour un logement? On peut se poser la question. C'est sûr qu'il n'y a pas eu, ça se peut qu'il n'y a pas eu de permis, d'IMI. Ben oui, C'est j'ai sûr eu un qu'on a- permis. On a eu, Je n'avais qu'à isoler la maison, parce que la maison était déjà toute comme vous ça. avez demandé pour seulement isoler la maison, puis Et j'ai isolé. il n'y avait pas de deuxième logement. Mais il y a un logement, il était déjà là. Il était déjà là. Ben, c'est par rapport... Les armoires étaient déjà là, la salle Mais, de bain était de déjà toute façon, là. vous n'avez pas le droit, présentement, au crédit de taxe pour maison intergénérationnelle par rapport que vous payez seulement pour une taxe de service. Ben, qui peut me faire payer 2 taxes? Puis là, ben là, si c'est ça, si Servitec passe, puis qu'il remarque qu'en réalité, que votre demeure, il y a 2 logements, les autres Servitec, là, ils vont inscrire sur votre compte, sur les comptes de taxes 2 logements. Puis là, si c'est inscrit 2 logements, bien, c'est à ce moment-là que vous allez demander le crédit de taxe pour maison intergénérationnelle. Mais présentement, ça change Parce que c'est absolument pas ça rien. qui est marqué dans ça. Autrement dit, madame, c'est Donc, que... ça, on vous l'expliquer, ça. Justement, est-ce que je peux en rajouter? Autrement dit, c'est que vous n'avez jamais payé pour 2 logements Ben non. et vous demandez un crédit pour un 2e logement. Ouais. Donc,
Si vous en revenez à La zéro, maison intergénérationnelle, là, si on vous a jamais taxé pour. C'est ça Ben non, qu'on vous dit. ça fait 2 ans que c'est ici, t'es pas bon me taxer pour, là, je viens C'est ça. d'arriver. Ben, vous demandez un crédit de taxe qu'on vous a jamais taxé. Ben oui, mais la crédit de taxe, c'est éligible d'habitude au logement intergénérationnel. Oui, mais on a une il maison faudrait qu'on vous intergénérationnelle. taxe premièrement pour un loyer Oui, extra, ok, ok. mais on ne vous taxe pas. Donc, vous ne pouvez pas vous demander un crédit pour quelque chose qu'on ne vous taxe pas. Oui, OK, d'accord, alors, je comprends ça. Puis en plus, ici, là, pour l'administration de l'inspecteur, le nom de l'inspecteur, puis tout, qu'elle vient voir, je vais demander qu'elle vienne voir. Elle peut pas, vu que c'est une résolution municipale, est-ce qu'elle a, pourquoi qu'elle peut pas venir visiter ma maison puis me dire qu'elle est intergénérationnelle, là? Ben, c'est pas elle, ça, c'est le service. C'est pas l'inspecteur municipal qui fait ça? Non. Pas pour un. Pas Non, pour ça, là, ben, pour le. Ben, c'est mal écrit, c'est mal expliqué, Ben d'abord. non, ben, regarde, c'est simple, là. Ah, Vous payez c'est se- simple? Oui, vous payez seulement pour un logement. Ça fait que vous ne pouvez pas demander de crédit de taxe. Puis, tant et aussi longtemps que Servitec n'a pas rentré dans son système, qui arrive à la municipalité, ben, c'est sûr que l'inspectrice va en avoir quoi? C'est- Ben, j'espère qu'elle va me répondre à ma lettre, ce que vous m'écrivez là, parce que ça, j'aimerais ça avoir un accusé de réception de ma lettre. On a discuté à la municipalité, vous étiez présent, puis on vous a tout expliqué ça. Qui m'a expliqué ça? M. Richer, puis Non, non. Madame, non, Madame, Non. Madame Jenny, Alain, Non. l'inspectrice municipale. Non. En tout cas. Fait que là, au moins, je suis au courant, là, mais j'aimerais ça avoir quand même un accusé de réception de ma lettre par Ah oui, écrit. oui, oui, je comprends. Bon. Merci beaucoup. OK. Armand Tarizet. C'est juste pour avoir une petite clarification là, sur le point, l'emprunt de 626 000 quelque chose. Là. Ça, c'est un emprunt qui, c'est pour deux emprunts. Un que vous avez fait en 2018, l'autre en 2000. Mais ces emprunts-là, c'était quoi au juste? C'était pourquoi? C'est projet de règlement, là, mais oui, Non, mais c'est... je vous l'ai dit tantôt, là, peut-être pas compris, peut-être Ouais. un peu trop loin. Le 2018-04, l'emprunt de 172 600, c'était pour l'achat de camions. OK. Tandis que 2021-06, montant de 340 460 et 113 540, c'était pour de l'asphaltage dans nos rues municipales. Ah, OK, j'avais pas compris ça. Ah, ok. Merci beaucoup. OK. Si vous n'avez pas les dames, vous allez avoir de la misère. Jean-Marc Pécanis. Pardonnez, une petite question pour le conseil. Puis notre trésorier. Vous avez voté dans la dernière réunion 300 $ pour le golf de Chandler. C'est privé, le golf de Chandler. Ça vous avez été d'argent de votre budget pour donner au golf de Chandler. C'est pas privé, c'est public. C'est public, ça. Ça appartient à tout le monde. C'est un organisme privatif. Ça ne nous appartient pas, nous autres. Ouais, tous les membres sont. Je veux dire, c'est un Ça organisme. appartient aux membres. Aux membres, c'est un organisme privé aux membres. Comment ça se fait, le conseil? Je prends d'argent, des taxes pour donner au golf de Chandler. Monsieur le trésorier, comment ça se fait que tu fais un fonds pour le golf de Chandler? Tu n'as pas dit ça dans ton budget? Tu réponds? C'est par rapport que dans la municipalité, il y a même plusieurs golfeurs. Ça n'a rien à voir. Ben oui, ça arrive, ouais, parce qu'il y a pratiqué leur Pas sport. parce que leur quelqu'un joue sport, au golf dans leur la sport, municipalité leur d'un sport. club privé d'une autre municipalité que je suis obligé de prendre des taxes pour y donner. Mais je peux t'y répondre? Ah bon? Ben, donne-moi la chance. Ah, pas de problème. Interromps pas. Comme je vous dis, c'est que dans la municipalité, il y a quand même plusieurs personnes qui sont adeptes de ce sport. Puis, l'endroit le plus près, c'est au golf de Chandler. C'est accessible à tous, tout le monde. C'est le seul terrain de golf dans la MRC. C'est pour cette raison qu'on a attribué un montant de 300 $, un don pour les améliorations et la continuité de ce club de golf. Ben, vous pouvez rire, là. Ben oui, je ris. J'ai le droit, j'ai le droit. Non, vous l'avez, ben, ouais. On va laisser faire. Pas un peu. nécessairement. Mais Faut pas vous c'est juste pour vous dire, là, je comprends pas. Peut-être qu'il y a du monde qui comprend, mais moi, je comprends pas que tu prends des taxes pour donner un organisme privé d'une autre municipalité,
Puis les taxes, c'est pour les biens publics, les services publics de ma municipalité. Donne-le aux citoyens, donne-le à n'importe qui dans la municipalité, puis donne-le à tout le monde. Mais à Chandler, C'est votre opinion et je la respecte. bonne chance. Une autre affaire. Vous avez, dans le procès verbal, à la dernière assemblée, payé une facture d'avocat, le conseil. Puis cette facture d'avocat-là, vous n'avez pas demandé de travail à cet avocat-là par résolution. D'habitude, le conseil, il décide de tout. S'il veut faire travailler quelqu'un, le conseil propose, ça gagne. S'il veut payer quelque chose, ou bien demander un service à quelqu'un, il propose, il se gagne, puis la personne, il fait son service, après ça, il envoie sa facture. Vous avez payé une facture d'avocat pour laquelle vous n'avez jamais demandé des services. Il y a peut-être pas un membre du conseil, ou un privé au conseil, ou un employé, qui a fait cette demande-là. Je veux savoir pourquoi le conseil l'a payé. Étant donné que vous avez déjà payé, là, vous avez accepté, c'est correct, vous ne pourrez pas revenir sur cette affaire-là. Mais pourquoi vous l'avez payé si vous n'avez pas demandé un service? Là, ça me prendrait beaucoup plus de précision. Je vous La ai dit... précision, comment tu l'as donné? Pardon? Tu l'as donné de précision? Oui, non, mais c'est ça me prendrait beaucoup plus de précision. Et je voudrais que vous les donniez au directeur général Oui. demain. Mais non, pas demain. Comment Je ça? suis. Ah oui, mais Je suis. c'était qui la... Monsieur le trésorier, vous aussi, vous avez laissé payer cette facture-là, vous n'avez pas dit à votre conseil pourquoi vous payez ça. La facture, c'est quoi, là? Pourquoi vous payez ça? Puis, parce qu'il n'y avait pas de résolution de demande de travail à l'avocat. Quel avocat? Bien là, vous savez, je vous dirai Je sais pas. pas. Monsieur, c'est monsieur Hassel, OK? Bon. Puis là, regarde, C'était à propos de quoi? j'ai demandé au conseil des documents, puis vous avez demandé, quelqu'un du conseil a demandé à cet avocat-là si vous aviez le droit de les donner. OK? Oui. C'est ça, tu te rappelles? Ah, OK, pour ça, pour le droit à l'information. Oui. OK. Vous avez demandé Ouais, à je parlais de l'avocat ça. s'il pouvait me donner les documents. Ça fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé. Mais, L'avocat, lui, il n'a pas envoyé la facture à la personne qui l'avait demandé. Si le conseil avait demandé ça, il avait juste envoyé sa facture au conseil, puis le conseil l'a payé. Mais vu que c'est quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit de quelqu'un d'autre, un membre du conseil, un employé, n'importe qui, non. de faire une demande de travail, puis lui, il a envoyé la facture au conseil, il n'a pas le droit. je suis pas sûr de ça. C'est pas sûr. Je veux pas savoir si t'es sûr, moi. Je suis Non, pas sûr. vraiment pas sûr, mais là, je Je m'en vais avoir la vraie réponse. La vraie réponse, si je ne suis pas sûr de ça, c'est par rapport qu'on a quand même le directeur général qui a un certain montant, un pouvoir de dépense. Puis ça, pour des raisons comme celle-là, pour de l'information, pour ce que la municipalité peut donner comme information à un citoyen qui a fait la demande, à l'accès à l'information, ben c'est sûr que ça nous prend, je vais dire, une opinion juridique. Ben, riez pas, monsieur. Garde. Là, quand vous riez comme ça, c'est comme si vous vous moquez de moi-même. Ça, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça, monsieur Yanis. Garde. Bon, là, vous avez deux questions. À vous, Marc. Là, on va arrêter ça là. Il m'a demandé si c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez revenir par après. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Monsieur? Non, vous êtes obligé de présenter. Juste une question de fonctionnement. Dans les documents que vous nous remettez, quand vous donnez l'information, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous oblige, je parle d'obligation, de devoir tout lire? Oui, habituellement, oui. Vous êtes obligé? Oui, à moins que j'ai une dispense de lecture, oui. Puis ça, pour avoir une dispense de lecture, il faut que tu te conseilles, après connaissance des favoris de la mère. OK. Ça se produit au mois évidemment souvent. C'est là. Oui. C'est là. Absolument. C'est pas la partie la plus On va captivante. essayer de donner le plus d'informations possible aux gens. C'était ma seule question. Merci. Merci. Oui, madame? Bonjour, monsieur le maire, Gilberte Michel.
Je me demandais juste si ça serait possible que vous ayez un petit micro quand vous faites les assemblées. C'est vraiment difficile de vous... La salle, c'est moins... On n'entend pas. On n'entend pas. Non, c'est très difficile. On en perd des bouts. Il a escamoté OK? beaucoup. Là. Puis juste faire une petite... dans l'article 19, dans l'affaire que vous avez mentionnée, là, le président du conseil maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre. Il peut même expulser une personne. Là. Ben, je trouve ça bien correct. Parce que moi, à un moment donné, je me suis exprimée ici, puis il y a un monsieur qui sacrait dans la salle, il a sacré après tout le monde qui a parlé. C'est ça. Personne n'a dit de se fermer la boîte, personne ne l'a mis dehors. Alors, l'avenir, l'avenir, le décorum. Merci. Ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, M. McGuinness? On va en prendre une deuxième. Revenez à ma question tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un qui est, monsieur le trésorier ou monsieur le directeur, y a-t-il quelqu'un qui peut me sortir l'article de loi qui dit ça, que c'est le conseil qui décide en assemblée de tout ce qui se passe, puis de toutes les dépenses, puis de qui référer pour dépenser. C'est le conseil qui décide aussi de payer. Ça fait, peut-il me sortir quelque chose là-dessus? Là? Ben, premièrement, ils ont décidé de payer parce qu'ils l'ont payé. Hein? Ils ont décidé de payer, mais ils ne vont pas demander de travailler. Vous dites que le conseil, c'est le conseil qui décide de payer. Il l'a fait, ça. Toujours. Bon, ça c'est toujours fait. Ça, c'est toujours fait. Puis c'est lui qui décide d'engager. Ben là, c'est notre histoire. Toujours. On va vérifier, puis ça m'étonnerait que vous avez Le raison seul jusqu'à temps que vous maintenant. avez le droit de dépense, c'est en cas de sécurité et d'urgence, puis faut-il le faire intérimer par le conseil. Le reste du temps, c'est le conseil qui décide. Non, là, vous vous trompez, M. Mélianis. Ah, bon, avant de dire que je me trompe, là, oui. Ben, tu regarderas des articles de loi. Ouais. Parce que j'ai été aux affaires municipales. J'ai été aux affaires municipales à Chandler. Au niveau d'urgence, seule la maire peut intervenir. En cas de sécurité et d'urgence pour les La citoyens. maire, par rapport qu'habituellement, la maire a un pouvoir de dépense de la municipalité de 25 par jour. Mais en cas d'urgence, peut ouvrir les vannes. Puis, ce que je sais également, c'est que notre directeur, il a un pouvoir de dépense également. Ça fait que ça, on va vérifier ça pour vous donner la réponse. Puis, quand vous demandez quelque chose de même à un avocat, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne demande pas aux affaires municipales? Pourquoi vous ne vous appelez pas directement aux affaires municipales et nous aurez sauvé 1500 piastres? Non, ça je peux vous répondre. On a appelé aux affaires municipales qui nous ont dit qu'il serait mieux de prendre une opinion juridique de votre avocat. Et j'ai été voir la semaine passée Rénal McLeod à Chandler. Il m'a bien expliqué le problème. Puis il m'a dit, t'as raison Jean-Marc, mais la seule affaire, tu ne pourras pas revenir parce qu'il l'a payé, en le payant, il l'accepte. Vous demanderez à M. Méthode qui nous envoie ça par écrit. Ben, vous m'enverrez votre réponse par écrit. De qui? Vous m'enverrez votre réponse par ça, il n'y a écrit, pas de c'est le problème. directeur pareil. Pas de problème. Ne demande pas à l'avocat sans demander au conseil. Parce que vous payerez la facture. Non, non. Une autre affaire. Monsieur le DG, quand est-ce que vous faites l'évaluation du personnel pour leur faire un rapport au conseil? Aux 6 mois, à l'année, ou bien 3 mois? Lorsque requis. Lorsque demandé par le conseil? Lorsque requis. Pas requis. Requis, oui. Si le conseil Le demande. le demande, c'est OK, lorsque OK, requis. c'est beau ça. Moi, j'espère que le conseil va te le demander bientôt. Parce que des employés sur une tablette, là, c'est pas fort. Les employés où, vous dites? Merci beaucoup. Je n'ai pas compris. Les employés qu'on place ces tablettes, on vérifie jamais ce qu'ils font. Ah, OK. Puis, on les laisse là. Puis, il n'y a pas de compte rendu, personne qui vérifie. Ben là, Non, c'est pas là. ça marche pas de même. Non, dites pas ça, monsieur. Ça fait que j'aimerais ça que le conseil demande un compte rendu. Un directeur des travaux publics Pour les employés. qui vérifie ses employés. Merci beaucoup. Les gens faut vérifier. Quelqu'un qui est payé pour vérifier les employés. Ça fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me parle à quelqu'un pour la Lève la sangle. Madame.